Emmanuel et Frédéric sont photographes animaliers. Ils n'ont jamais cessé de travailler sur un territoire circonscrit pour étudier les effets du confinement de l'homme sur la faune sauvage. Et c'est dans un lieu étonnant à la confluence de deux autoroutes et de la voie ferrée Paris-Toulouse qu'ils ont constaté un changement radical. Ici, en temps normal, c'est le brouhaha total. Et là, depuis le confinement, il nous est arrivé de voir des chevreuils et biches même, et voir sangliers traverser la ligne. Alors, à contrario, on a aussi les blaireaux qui ont l'habitude justement d'entendre les trains passer. Et au jour d'aujourd'hui, on les voit moins. On a l'impression de fait que les trains ne passent plus, mais ils n'ont plus envie de sortir. Emmanuel a aussi pris sur le vif et en pleine journée ces images de sangliers se sentant en sécurité au beau milieu d'une route départementale. On voit bien que la végétation a recouvert une grosse partie des traces et puis la flore repousse, quoi. Dans le même département, mais à une quarantaine de kilomètres plus à l'ouest, ces deux fonctionnaires de l'Office français de la biodiversité, le service de l'État chargé de préserver l'environnement et de réguler la chasse, ont découvert un nouvel Eldorado. Dans ce sous-bois, une ancienne carrière transformée en terrain sauvage de motocross, ce sont une dizaine d'espèces d'orchidées qui s'épanouissent depuis le confinement. Une petite orchidée qui pousse dans les sous-bois et d'habitude là il n'y a rien. C'est une trace de moto et cette année, par chance, elles arrivent à s'exprimer, elles ont réussi à pousser et à fleurir. Pour obtenir ce résultat, il a néanmoins fallu réprimer. Quelques contrôles ont pu être maintenus et ont prouvé leur nécessité. 43 signalements sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire qui nous ont été remontés, de véhicules terrestres à moteur, quad, moto, d'activités dites récréatives dans les espaces naturels, que ce soit sur les bords de Loire surtout, ou en forêt domaniale ou en forêt privée. Pour preuve, cette image saisie sur un territoire préservé en suivant Frédéric et Emmanuel. Et ce n'est pas la seule infraction constatée. Pendant la période de confinement, on peut dire qu'il y a des gens qui se sont fait plaisir. Étant donné peut-être que les animaux sortaient plus facilement, on a entendu beaucoup plus de coups de fusil et coups de carabine que les années précédentes. En dépit de ces dérives, la reproduction de la faune et de la flore semble plus effective qu'à l'accoutumée. Et si le déconfinement ne bouscule pas trop la nature, les hommes devraient en être émerveillés dans quelques semaines.